Police operator 122, what's your emergency? You know, a guy just robbed me. He stuck a gun on my face and took everything. Do you know what he was wearing? You know, I'm not sure. It happened so fast. All I know, he had a tattoo on his neck. Okay, sir, police are on their way. Le samedi 5 novembre, un homme est entré dans une pizzeria du centre-ville. Il a commandé une portion de pizza, s'est assis dans le fond et il est resté là jusqu'à la fermeture. Le gérant s'est alors approché pour lui demander de partir. L'homme a sorti un pistolet argenté, a entraîné le gérant derrière le comptoir sous la menace de son arme et a dérobé une grosse somme dans la caisse. Quand l'individu est sorti, le gérant a remarqué qu'il portait un tatouage sur le cou. Il y avait écrit « Sugar ». Là, on monte vers le nord et on passe au coin de la 11e rue et de l'avenue B. C'était vraiment un endroit malfamé, épouvantable. Il y avait un bar, le Brown Door, où on vendait de l'héroïne et de la cocaïne, et les junkies faisaient la queue toute la nuit pour s'approvisionner. Grandir dans le Lower East Side, ce n'était pas vraiment l'idéal pour les gosses. Il y avait de la drogue partout et avec la vague du crack, c'est fou ce que j'ai vu. Sans parler des bandes qui faisaient la loi dans presque tout le quartier. Mes parents ne m'auraient jamais laissé jouer en bas sans surveillance. Quand j'étais à l'école de police sur la 110 dans le Queens, ça fait un bail, je me souviens qu'un jour j'ai dû enregistrer le 189e vol qualifié. Quand la police a mis le paquet contre la violence dans la rue, le quartier a commencé à changer. Dans le parc de Thompson Square, les clodos mangeaient les pigeons. Aujourd'hui, on sert de la pintade sur l'avenue B. Après les attentats du 11 septembre, il a fallu faire plus avec moins. Coupe budgétaire et moins d'effectifs. Bref, le scénario classique où il faut essayer d'être plus efficace, plus productif, avec des ressources en baisse. Le projet du commissaire Kelly, c'était d'exploiter les possibilités des nouvelles technologies pour travailler plus intelligemment, en fournissant aux inspecteurs un outil intégré de gestion des informations qui leur permettent de résoudre plus vite plus d'affaires. Avec nos anciens systèmes, les possibilités de recherche étaient limitées. On ne pouvait faire que très peu de recoupements. Je voulais que nous puissions accéder aux informations que nous possédions. Nous étions dans la situation typique des grandes administrations où la recherche d'informations est très complexe. Tout était là, quelque part, dans les liasses de formulaires, les bases de données séparées, les processus parallèles. Le défi, c'était d'arriver à intégrer tout ça, pour pouvoir tout trouver en un seul endroit. Le problème, c'était comment faire pour extraire les infos et les fournir aux hommes de terrain. Et la solution, c'est la criminelle en temps réel. La criminelle en temps réel est un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui fournit des informations et une assistance aux policiers chargés d'enquêter sur les crimes. L'information leur arrive directement sur les lieux. C'est un véritable entrepôt de données où on regroupe toutes les informations disponibles. Il y a plusieurs bases de données, les incidents, les arrestations, les patrouilles, les mandats, les condamnations. Nous avons libéré les inspecteurs d'une grosse part du travail ingrat, afin qu'ils aient plus de temps pour faire leur métier sur le terrain, pour enquêter sur les crimes et les élucider. Avec la criminelle en temps réel, nous disposons des informations bien plus vite que si nous devions les trouver nous-mêmes. Les inspecteurs nous ont appelés immédiatement pour qu'on fasse une recherche sur le surnom Sugar. On a trouvé que ce type avait des antécédents de vol à main armée. On a sorti sa photo et sa fiche anthropométrique et ça correspondait exactement à la description. Alors on les a aidés à trouver les endroits où il était susceptible de se trouver. Je me suis rendu dans une cité avec une équipe de la brigade. Nous sommes entrés dans le hall et nous avons monté un étage jusqu'à l'appartement 2B. Nous avons frappé à la porte. Notre homme était là. Sans les ressources informatiques du centre, nous n'aurions pas pu résoudre cette affaire. Dans la lutte contre la criminalité, tout est une question d'information et de corrélation. Il y a des centaines de cas similaires à ce braquage, et si on a les informations, avec les outils mis en œuvre dans un système comme celui de la criminelle en temps réel, on trouve les corrélations. Et on peut améliorer la sécurité à New York ou ailleurs. La Fondation pour la police a apporté une importante contribution au financement des équipements de la criminelle en temps réel. Les charges de personnel absorbent 95% du budget des services de police, ce qui ne laisse que 5% pour le reste. Notre mission est de combler l'écart entre leurs ressources et leurs besoins. Et pour ça, nous faisons appel à la générosité des habitants de New York.
C'est évident, New York est plus sûr aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ça fait vraiment plaisir à entendre, de savoir qu'on fait quelque chose d'important pour l'efficacité du NYPD, que ça améliore les opérations et que ça aide nos enquêteurs à résoudre les affaires. L'apport d'IBM est vraiment exceptionnel dans le sens où il couvre tous ces domaines, la technologie, les logiciels, les services, pour aider la ville de New York à combattre la criminalité. Ce qui peut nous aider à faire mieux à court terme et à long terme, sans aucun doute, c'est la technologie. Et nous allons tout faire pour que New York reste à l'avant-garde sur ce terrain. Là, nous sommes dans le quartier des quais de Brooklyn, à Williamsburg. Tout ça, ça va être démoli et remplacé par de grands immeubles de luxe. Avant, le coin était tenu par les bandes et couvert de graffitis. Aujourd'hui, c'est plein de mamans qui se promènent dans le parc avec leurs poussettes et de gens qui font leur jogging. Un sacré changement.